Allô tout le monde, moi c'est Sophie de Livit. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur les perspectives autochtones. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir parler avec Alvin First Rider de la tribu des Bloods. Salut Alvin! Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'endroit où tu vis et de ce que tu fais pour la protection de l'environnement? Ok Sophie, ravi de te rencontrer aussi. Ça veut dire que c'est une bonne journée. Je m'appelle Alvin First Rider, mon nom Pied Noir est Holly Brings Down. Je vis dans le territoire des Pieds Noirs du sud de l'Alberta. Notre territoire Pieds Noirs s'étend d'Edmonton jusqu'à Yellowstone, dans le Montana, au Wyoming, au Dakota du Nord et au Manitoba. Historiquement, c'est là que mon peuple vivait. Je travaille pour la gestion des terres de la tribu des Bloods en tant que technicien de l'environnement. J'ai une formation en sciences de l'environnement. Je suis diplômé du Salish Kootenai College dans le Montana, au collège tribal. Et nous travaillons sur nos terres en faisant diverses évaluations de sciences occidentales, comme des évaluations des oiseaux migrateurs ou des espèces en danger. Et puis nous incorporons nos modes de vie traditionnels. On utilise les éléments naturels pour mieux gérer nos paysages et essayer de créer les conditions qui existaient historiquement ici avant la signature du traité. Par exemple, on utilise le pâturage des bisons, le feu et d'autres outils qui font partie de ce paysage depuis des temps immémoriaux et qui ont été exclus en raison du traité. C'est fantastique. C'est génial de voir que tu es aussi passionné par la conservation de vos terres ancestrales, mais tu es aussi passionné par la nature et les oiseaux. Alors, que voudrais-tu partager avec nous pour que l'on comprenne mieux la valeur et l'importance des refuges pour oiseaux? Ils fournissent un espace sûr pour les oiseaux. Leur habitat a été fortement découpé ou fragmenté par la science occidentale. Il ne reste que de toutes petites zones qui sont prévues pour les oiseaux. Alors ces refuges aident en quelque sorte à construire un espace plus grand pour les oiseaux. C'est crucial pour leur survie. Chaque espèce mérite un espace sûr et nous allons devoir en fournir de plus en plus dans l'avenir. Alvin, est-ce qu'il y a un type d'oiseau en particulier que tu apprécies le plus? Est-ce que tu as un oiseau préféré? Eh bien, du point de vue des Pieds Noirs, nous sommes un peuple holistique. J'apprécie donc tous les oiseaux. Je travaille dans les prairies et les montagnes de l'Alberta et je documente de nombreuses espèces différentes. En Alberta, nous avons au moins 80% des espèces d'oiseaux en péril qui occupent notre région à un moment ou à un autre. Donc c'est très important de pouvoir documenter, évaluer et surveiller leur présence, et de s'assurer que leur survie est possible ici. Il faut continuer à les défendre et à parler en leur nom, parce qu'ils sont sans voix dans ce monde créé par l'homme, et ils ont besoin d'une voix. Et c'est pour cela que je suis ici, pour leur donner cette voix. J'apprécie vraiment que tu ne fasses pas de favoritisme pour les oiseaux. Alors, tu as dit qu'il y avait beaucoup d'espèces en danger. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux espèces en particulier? La réserve Blood est la plus grande réserve du Canada et elle compte différents écosystèmes. Nous avons des écosystèmes lacustres, des prairies, des piémonts et des montagnes. Nous avons le courlis à long bec et la buse rouilleuse. Historiquement, nous avions des chevêches des terriers. Et c'est avec notre réintroduction des bisons, qu'on appelle Inini en pied noir, que notre programme de réintroduction des Inini fera revenir les chevêches des terriers. On ne les a pas vus depuis environ 15 ans. Historiquement, elles étaient ici, mais leur aire de répartition s'est déplacée vers l'est. On espère vraiment qu'elles vont commencer à revenir. Alvin, je suis vraiment intriguée par le lien qui pourrait exister entre des bisons et des chevêches des terriers. Les chevêches des terriers recherchent les excréments des bisons et les utilisent pour recouvrir leurs terriers. Et cela attire les insectes comme les bousiers et d'autres insectes dont elles se nourrissent. Les bisons sont donc très importants et constituent une espèce clé de leur écosystème. Ils sont bénéfiques pour un certain nombre d'oiseaux migrateurs
En pâturant, ils créent des marais éphémères. Certains oiseaux, comme le carouge à épaulettes, récoltent les poils des bisons en raison de leurs propriétés thermiques. Leur laine est, je crois, classée numéro 2 ou 3 dans le monde pour ses propriétés thermiques et les oiseaux s'en servent pour tapisser leur nid. Donc oui, le bison est un élément essentiel du paysage et il est très important pour les oiseaux migrateurs. Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter qui montre comment les oiseaux ont façonné vos connaissances traditionnelles dans la tribu des Bloods? Il y a beaucoup d'histoires de Napi avec des oiseaux. Il y a Napi et la mésange à tête noire. La mésange à tête noire s'appelle Nibumaka en pied noir. Et ces mésanges jouent à un jeu en été. Un jour, alors que Napi se promenait, il les a entendues chanter et a observé ce qu'elles faisaient. Leurs yeux sortaient de leurs orbites et se collaient à l'arbre. Ensuite, elles chantaient un autre mot en pied noir et leurs yeux rentraient dans leurs orbites. Elles ont fait ça 4 fois. Napi voulait faire la même chose, mais Napi est un filou, il ne suit pas les règles. Il a donc fait plus que 4 fois, et pour finir ses yeux sont restés collés à l'arbre et il est devenu aveugle. Parce qu'il n'avait pas suivi les règles et il n'a pas écouté les conseils des oiseaux. Par la suite, il a dû trouver un moyen de naviguer dans le monde à l'aveugle pour quelques autres histoires de Napi. C'est une histoire incroyable, Alvin. Et j'aime beaucoup la façon dont cette sagesse est transmise par le biais des contes. Notre savoir est transmis oralement, par transfert. Il nous est donné par nos aînés, donc s'ils partagent des connaissances avec nous, nous devons être présents à ce moment-là. Ainsi, nous pouvons prendre possession de ce savoir et le perpétuer. Ce savoir a été transmis depuis de très nombreuses générations et continuera à être transmis dans le futur. Eh bien, merci beaucoup Alvin d'avoir partagé ce temps avec nous et de nous avoir expliqué comment tu travailles la terre et comment tu aides à protéger les oiseaux et à créer de l'espace pour eux. C'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci de m'avoir invité et merci d'avoir partagé ce moment.